Merci, Madame la députée. Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Mont-Royal-Outremont. Madame la Présidente, lorsqu'on dépose un budget après 8 années au pouvoir, une seule question devrait guider notre réflexion. C'est une question qui est bien simple, une question honnête. Est-ce que le Québec est aujourd'hui dans une meilleure situation qu'il y a 8 ans? Et pourtant, la semaine dernière, le premier ministre affirmait partir avec une maison en ordre. Mais ce n'est pas ce que vivent les Québécois. Alors la réponse est non. On peut débattre des chiffres, on peut souligner que ce budget est moins pire que ce à quoi certains s'attendaient, mais gouverner, Madame la Présidente, ce n'est pas éviter le pire. Gouverner, c'est améliorer concrètement la vie des gens. Et quand on regarde l'État du Québec aujourd'hui, force est de constater que ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. En 2018, lorsque la CAQ est arrivée au pouvoir, elle est arrivée au pouvoir dans un contexte exceptionnel. Elle est arrivée alors que, c'est-à-dire qu'elle héritait d'un État remis sur ses rails, d'une situation budgétaire assainie et surtout d'un surplus colossal de 7 milliards de dollars. Le Parti libéral du Québec avait laissé un surplus budgétaire de 7 milliards après contribution au Fonds des générations. La CAQ, elle avait donc une occasion rare, celle de bâtir, de réformer, de préparer l'avenir. Et 8 ans plus tard, où en sommes-nous, Madame la Présidente? Un déficit de près de 10 milliards de dollars. Un retour à l'équilibre repoussé, incertain et fragile. Et surtout, et c'est là que c'est le plus préoccupant, des services publics qui ne se sont tout simplement pas améliorés. Les Québécois, ils ne vivent pas dans un tableau Excel. Ils vivent dans la réalité, les 2 pieds ancrés dans la réalité, une réalité qui est vraiment pas avantageuse, où les services publics ne sont pas au rendez-vous, Madame la Présidente. C'est une réalité où il est plus difficile de voir un professionnel de la santé. Une réalité où trouver un logement est devenu un défi quotidien. Une réalité où les infrastructures se dégradent. Une réalité où le coût de la vie continue de peser très lourd. Alors oui, on peut dire que le budget contient certaines mesures, mais la vraie question, c'est la suivante. Est-ce que ces mesures changent la trajectoire du Québec? Et encore une fois, Madame la Présidente, la réponse est non. Pourquoi? Mais parce que le gouvernement, ce gouvernement de la CAQ, a manqué de ce qui est essentiel en politique publique, une vision cohérente. Pendant 8 ans, la CAQ a trop souvent gouverné au gré des circonstances. Elle a réagi plutôt que planifié. Elle a multiplié les annonces plutôt que de structurer ses actions. Elle a engagé des sommes importantes, mais sans s'assurer, dans tous les cas, de leur impact réel. Et quand on gère l'argent des Québécois, Madame la Présidente, on a un devoir de rigueur, un devoir qui n'a simplement pas été pleinement respecté avec le gouvernement de la CAQ. Rappelons-nous qu'un gouvernement est le fiduciaire des fonds publics, le fiduciaire de l'argent durement gagné par les Québécois et les Québécoises. On s'attend à de la rigueur, de la prudence. C'est pas ce qu'on a eu avec la CAQ, Madame la Présidente. Le résultat aujourd'hui, nous nous retrouvons aujourd'hui avec des finances publiques fragilisées, une productivité qui stagne, des investissements dont les résultats sont largement en deçà des attentes et un État qui peine à répondre aux besoins fondamentaux de la population. Il faut le dire clairement, Madame la Présidente, et le reconnaître avec lucidité, ce n'est pas un accident. C'est le résultat de choix. Des choix qu'ont fait le gouvernement de la CAQ. La situation actuelle, c'est une conséquence directe des choix de gestion qui ont été faits au cours des dernières années. Des choix qui ont mené à des investissements mal avisés, à des dépassements de coûts, à des projets mal maîtrisés.
Je n'ai pas vraiment besoin d'en faire la liste, ça a été dit et redit. Northvolt, Saclic. La liste est longue des gaspillages, des projets mal avisés, Madame la Présidente. Des choix qui ont trop souvent privilégié des mesures mur à mur plutôt que des interventions bien ciblées. On n'a qu'à penser là, au chèque électoral, au chèque électoraliste. Moi, je me suis indignée dans le passé là, de ces mesures. 2 fois, Madame la Présidente. Une première fois, des chèques de 500 $ à presque l'entièreté de la population, et dans un deuxième temps, des chèques de soit 400 ou 600 $. Imaginez-vous, Madame la Présidente, on en a reçu chez moi. Je me suis indignée, mais je m'indigne encore aujourd'hui. C'était une absurdité. On n'a pas tenu compte du revenu familial. Ma famille n'avait pas besoin de ces chèques. Je n'entrerai pas dans le détail. On a pris ces chèques et on les a remis à des organismes de charité. Alors ça, pour moi, c'était le gaspillage qui m'a le plus choqué. Des choix qui ont donné l'impression, Madame la Présidente, que les ressources de l'État étaient illimitées. Mais elles ne le sont pas illimitées. Et aujourd'hui, ce sont nos jeunes qui en paieront le prix. Parce que derrière les déficits, il y a une réalité bien concrète. Un gouvernement qui a dilapidé ses marges de manœuvre. C'est moins de marge de manœuvre pour investir dans leur avenir. C'est plus de pression sur les services publics dont ils dépendront. C'est un Québec moins préparé aux grands défis économiques, technologiques et démographiques qui s'en viennent. Et comme porte-parole de l'opposition officielle en matière d'enseignement supérieur, je ne peux pas passer sous silence la réalité que vivent nos étudiants. Une précarité financière grandissante à laquelle ce budget ne répond toujours pas adéquatement. C'est d'ailleurs dans cet esprit que je déposerai une motion de grief visant à dénoncer le fait que ce budget ne prévoit toujours pas la rémunération de l'ensemble des stages obligatoires dans le secteur public. Madame la Présidente, un gouvernement responsable ne se contente pas de gérer le présent. Il prépare l'avenir. Or, ce budget manque à la fois de vision et d'ambition, 2 qualités essentielles pour gouverner et qui ont fait défaut au cours des dernières années. Le budget ne propose pas de plan clair pour améliorer durablement la productivité et, bien franchement, il repose sur des prévisions de croissance qui apparaissent au mieux optimistes dans le contexte actuel d'instabilité économique. On va voir, Madame la Présidente, mais ce sont des prévisions que je juge vraiment trop optimistes. Le budget ne s'attaque pas en profondeur aux défis structurels de notre économie. Il ne redonne pas à l'État les moyens de livrer des services à la hauteur des attentes des Québécois. Et c'est là, à mon sens, le cœur du problème. Après 8 ans, nous devrions voir les résultats d'un projet de société. Nous devrions sentir que le Québec est mieux positionné, plus fort, plus résilient. Mais ce qu'on voit, c'est plutôt un gouvernement en fin de cycle. Un gouvernement qui gère les symptômes, mais sans s'attaquer adéquatement aux causes. Un gouvernement qui multiplie les gestes ponctuels, mais qui évite les réformes nécessaires. Puis, Madame la Présidente, je le dis avec respect, mais avec conviction, le Québec mérite tellement mieux. Il mérite un gouvernement qui utilise chaque dollar public avec rigueur, mais surtout avec un objectif clair, améliorer concrètement la vie des gens. Il mérite un gouvernement qui investit avec discernement, qui planifie avec cohérence et qui agit avec responsabilité. Et surtout, il mérite un gouvernement qui pense à la prochaine génération. Parce que la vraie question, au fond, n'est pas seulement sommes-nous mieux qu'il y a 8 ans? C'est aussi serons-nous prêts pour les 8 prochaines années? Aujourd'hui, la réponse est loin d'être rassurante, Madame la Présidente. Après 8 ans, force est de constater que la CAQ arrive au bout de son modèle et que les Québécois, eux, arrivent au bout de leur patience. Et c'est précisément pour ça que nous devons faire mieux. En terminant, permettez-moi de lire ma motion de grief, Madame la Présidente, que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement caquiste pour son budget 2026-2027, qui, contrairement à leur engagement, ne prévoit toujours pas la rémunération
de l'ensemble des stages obligatoires dans le secteur public. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée. Votre motion est déposée sous réserve de sa recevabilité.